J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. Au sein même de l'Europe, alors que le virus se répandait de plus en plus, la France n'a pas été protégée par son président, par ses hommes politiques. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour empêcher les virus de venir d'Italie et de se répandre en France, partout. Et n'oublions pas la Corse aussi, hein? Et la Corse aussi touchée, et le Marseille touché, et Paris touché. Et comme ça, l'Italie a pu essayer partout sur la planète et même renvoyer à des Chinois. Et bien au-delà. Voilà la libre circulation qu'impose la mondialisation. Pas de frontières. Si vous rentrez de Rome, par exemple, il n'y a aucune recommandation particulière, il n'y a pas de cas aujourd'hui à Rome. J'annonce d'ailleurs que je serai moi-même demain à Rome. Sur le match, donc en sachant que les personnes qui sont depuis les zones de confinement ne sortent pas des zones de confinement et que tous les autres circulent comme pour tout autre événement transfrontalier. Et donc on a des frontières ouvertes, on est dans une démarche de solidarité avec l'Italie et d'entraide européenne et il n'y a pas de raison d'empêcher les personnes de se rassembler. En pratique, la fermeture des frontières, c'est une mesure symbolique. Compte tenu du lien qu'il y a entre l'Italie et la France, compte tenu du nombre d'échanges transfrontaliers qu'il y a, ça n'a aucun sens que d'empêcher le Piémont, par exemple, d'être en contact avec la France, où il y a quasiment pas de cas. De la même façon, Rome n'a pas de cas non plus signalés dans l'ensemble de la capitale. Donc de dire que on va empêcher des Romains de venir à Lyon ou à Paris n'a pas de sens non plus. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a pas à proprement parler d'épidémie. L'épidémie, c'est quand vous considérez qu'à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un grand territoire, eh bien, les cas vous échappent. C'est-à-dire que la contamination se fait de façon trop rapide, trop espacée dans le temps et dans l'espace, et qu'il est inutile d'essayer d'empêcher la contamination et qu'on va plutôt gérer les cas, les malades et les soigner. À l'heure à laquelle je vous parle, en Italie, il n'y a pas d'épidémie dans la mesure où il y a des mesures de confinement qui sont mises en place. Je le rappelle, il y a 11 communes qui concernent 50 000 personnes qui sont aujourd'hui en quarantaine, que tous les patients ou toutes les suspicions de cas de virus sont mis en isolement. C'est la même chose en Suisse, c'est la même chose en France et dans tous les pays européens. Donc on ne peut pas encore parler d'épidémie. Si épidémie il devait y avoir, ensuite il peut y avoir ce qu'on appelle une pandémie. C'est ce que redoute le président, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. C'est lorsqu'il y a une épidémie qui concerne plusieurs pays et qui fait que la circulation du virus est quasiment libre. C'est exactement ce contre quoi nous luttons chaque jour depuis plus d'un mois maintenant en France et en Europe. Éviter la circulation du virus pour éviter d'avoir à se poser ce type de questions. Toute personne qui rentre d'Italie n'est pas systématiquement en quarantaine. Toute personne qui rentre d'une zone à risque en Italie, elle, est appelée à être surveillée, à réduire ses déplacements, à prendre sa température 2 fois par jour. Nous continuons à déconseiller fortement les voyages non nécessaires hors de la zone euro et au sein de la zone euro dans les zones classées orange, les zones à risque.